voici, voilà, le déroulé de cet atelier, donc, qui est dédié pendant 2 heures à imaginer le futur espace public de la reconnaissance et de la validation, REVA, des acquis de l'expérience, comme accélérateur du déploiement national des Open Badge. Very Donc, good. c'est un atelier de design thinking qui vous est présenté par le think tank le plus important et l'association Reconnaître, qui sera animé pour la partie atelier design par François Millet. Donc, à l'heure de la crise, la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience est plus importante que jamais. Les Open Badges peuvent à cet égard constituer un puissant levier, en particulier au service des publics peu qualifiés, mais qui disposent cependant de compétences non reconnues ou non identifiées. Très prometteurs, les Open Badges se heurtent pourtant à un niveau de déploiement encore limité à ce jour. La mission interministérielle sur la VAE envisagerait de mettre en place un service public de la reconnaissance et de la validation des acquis de l'expérience, REVA, qui pourrait être préfiguré par la création d'une start-up d'État dans les prochains mois. Donc, on a prévu de vous présenter dans un premier temps les propositions qu'ont fait le think tank le plus important et Reconnaître sur le déploiement national des Open Badges. On l'avait présenté rapidement l'année dernière à Lille. Ensuite, eh bien, François Millet va prendre la main pendant 20 minutes avec ses panélistes, donc un ensemble d'experts avec qui il va avancer sur ce sujet, donc pour arriver à répondre aux questions. Et à un moment donné, donc on va les écouter pendant un petit peu de temps. Et puis ensuite, on va les laisser partir dans une salle de visio parallèle pendant que on aura un retour d'expérience du Conseil régional de Normandie, donc Audrey Dmitrov et Vincent Potin qui sont ici présents pendant 25 minutes. Puis on aura un retour d'expérience sur un territoire, Badjon les Pays de la Loire, présenté par Fabien et Bérangère. Et puis à 16h30, nous aurons la restitution de la discussion des panélistes et des échanges avec le public. Est-ce que j'ai été clair, Sylvie et Serge et François? Tout à fait. Si j'ai été clair, donc on peut passer à la présentation des propositions. Je peux peut-être commencer par dire 2 mots sur le plus important, juste en introduction, parce qu'on était là l'année dernière à l'EPIC, mais depuis, il s'est passé pas mal de choses. Donc, hashtag le plus important, pardon, est une communauté d'à peu près 350 personnes, des experts de tous les horizons, qui comprend un think tank et un action lab indépendant. Et donc, au sein du think tank, on aborde beaucoup de questions autour du numérique, que ce soit la santé, l'éducation, l'écologie, et notre pôle à nous qui est numérique et compétences. Voilà, donc on s'est intéressé au sujet parce qu'il nous a semblé que le numérique, et notamment les open badges, auxquels on s'est beaucoup intéressé depuis 2 ans, offrait une opportunité aux travailleurs, notamment peu qualifiés, pour pouvoir reconnaître leurs compétences et valoriser leur parcours professionnel. On a noué un partenariat avec Reconnaître Open Recognition, dont on est ravis, parce que pour pousser plus loin la réflexion sur le déploiement des open badges à grande échelle. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on avait organisé en 2019 un colloque à l'Assemblée nationale qui nous a permis de traiter à la fois les open badges et du CPF élargi. Et nous avons, du fait du confinement et des problèmes de la crise induits par la crise sanitaire, continué sous forme de webinaires depuis le mois de mai. On a fait beaucoup de webinaires autour toujours des open badges et les indépendants et les pouvoirs publics et les politiques d'emploi, etc., pour continuer à débattre sur le sujet qui est passionnant. Voilà, donc je vais vous présenter les principales propositions qu'on avait faites autour des open badges, parce qu'on s'est aperçu notamment à travers nos colloques et nos webinaires, qu'avec tous les intervenants, qu'il y a énormément d'initiatives publiques et privées autour du sujet des open badges, mais que ça reste quand même assez local, avec une faible notoriété auprès du grand public et sans coordination entre les différents acteurs. Donc, je vais vous présenter des propositions qui tournent autour de 2 thèmes, le thème du déploiement national et le thème de l'intégration de la reconnaissance numérique dans les process RH. Alors, je partage. C'est bon? Attends. On ne voit pas encore. Voilà. Voilà. C'est bon là? Oui.
Voilà. Donc, premier thème, c'est effectivement le déploiement des badges numériques à l'échelle nationale pour favoriser l'employabilité des travailleurs, notamment peu qualifiés. Donc, une première proposition, on s'est dit que ça serait bien d'intégrer un peu l'État comme dans la dynamique, hein, non pas qu'elle fasse tout, mais qu'elle impulse une dynamique autour des open badges, en mandatant France Compétences, qui est une institution donc, qui gère déjà le financement et la régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc, elle pourrait animer un comité des acteurs du numérique et de la reconnaissance sur le développement des badges en France. Ça permettrait, donc quand on dit les acteurs, c'est beaucoup d'acteurs, privés, publics, des entreprises. On pourrait inclure les OPCO, les syndicats, les ministères de l'éducation, de l'enseignement, etc. Et tous les acteurs qui interviennent sur le sujet des open badges. Donc, ça permettrait une discussion un peu décloisonnée, donner aussi aux décideurs publics une visibilité un peu sur tout ce qui se fait, sur les innovations numériques. Et aussi, le comité, il piloterait et il suivrait le déploiement des badges numériques. Voilà. Donc, à côté de ce comité national, entre guillemets, on propose de créer, en lien avec lui, une instance plus régionale qui, elle, un peu reflèterait ce qui se passe, les initiatives sur le terrain. Il y en a beaucoup, et aussi permettrait peut-être de travailler sur l'harmonisation de certaines pratiques, et puis les relier à des dispositifs qui existent comme le CLEA, la VAE, etc. Voilà. Donc ça, c'est plutôt en termes d'instances qui peuvent favoriser, coordonner et déployer le déploiement des badges au niveau national et local. Un sujet qui nous tient aussi beaucoup à cœur, c'est le développement d'un référentiel de compétences communs dynamiques, ce qu'on appelle un wiki compétences, qui serait co-élaboré par tous les acteurs pareils de l'emploi, les entreprises aussi qui souhaitent partager leur référentiel et qui serait mis à jour en permanence. Donc l'intérêt de ce wiki compétences, c'est de passer d'une approche métier à une approche compétence, parce qu'on s'aperçoit aussi que souvent, dans les emplois, dans leurs fonctions, les gens développent beaucoup de compétences et de pratiques, d'expériences qui ne sont pas forcément valorisées par des diplômes ou par une reconnaissance voilà, de certification, de diplôme. Donc, l'approche compétences permet de rentrer plus finement dans les compétences qui sont mises en œuvre dans les entreprises, par exemple, et de définir aussi des parcours de formation plus en adéquation avec la réalité du terrain. Voilà. On pense d'ailleurs que ces wiki compétences pourraient être partagés par les branches professionnelles pour les entreprises de leur secteur, pour les aider dans leur démarche aussi, les faire participer, adhérer. Voilà. Et donc, chaque wiki compétence, entre guillemets, pourrait donner lieu à la délivrance d'un badge numérique, bien sûr. Voilà. Donc, l'introduction du wiki compétences ou du référentiel de compétences communs pourrait se faire dans les entreprises par le dialogue social. Et on pense même que la France pourrait être un peu fer de lance du sujet auprès de la Commission européenne pour, pourquoi pas, ouvrir la voie à une couverture européenne des badges numériques via les compétences. Voilà. Alors, ensuite, autre proposition. Là, c'est pour un peu accroître aussi la valeur d'usage et les usages du badge, c'est-à-dire que lancer des appels d'offres pour qu'on puisse développer un écosystème de l'open badge, c'est-à-dire on délivre un badge, mais aussi comment, par exemple, on l'endosse auprès d'autres personnes, de tiers. Donc là, c'est vraiment l'idée de travailler les usages, les pratiques reliées à l'open badge. Aussi l'idée d'inciter les acteurs de la sphère associative à reconnaître des apprentissages informels, parce qu'on a parlé du fait il y a tout ce qui est formel, technique, les métiers, liés aux fonctions, aux métiers, aux professionnels, mais il y a aussi un certain nombre d'apprentissages informels qui aujourd'hui ne sont pas reconnus. Donc tout ce qui peut concourir à reconnaître ces pratiques, ces expériences, ces engagements personnels, culturels, politiques, pourrait contribuer aussi au déploiement massif des open badges. Et enfin, une proposition aussi pour le déploiement des badges, les rendre progressivement obligatoires pour les acteurs publics et les acteurs de la formation. Donc là, c'est tout ce qui, toutes les formations, par exemple, qui sont financées par le CPF, devraient donner lieu obligatoirement à la délivrance d'un badge. On pourrait même pousser jusqu'à dire que tout ce qui est conditionner la reconnaissance des formations à la RNCP à la délivrance de badges, de open badge.
pour petit à petit essaimer et rendre tous les acteurs de la formation publique, privée, des pourvoyeurs de badges numériques. Voilà sur le côté déploiement national. Pour les entreprises, pour favoriser l'intégration dans les processus, déjà, je pense que c'est important que tout ce qui est intégré, si la reconnaissance des compétences numériques est intégrée dans les processus RH, ça permet aussi une meilleure captation, visibilité des compétences qui existent, mais aussi l'écart, une analyse plus fine de l'écart entre les compétences existantes qui sont mises en œuvre par les travailleurs aujourd'hui et demain, et celles qui sont nécessaires peut-être demain dans le futur des entreprises. Voilà, donc c'est pour ça qu'on pense que c'est hyper important de délivrer des badges numériques aussi dans les entreprises. On voudrait lancer pourquoi pas un label public, un badgeant les compétences, justement, qui serait reconnu et promu par l'État, pour valoriser et reconnaître les entreprises justement qui mettent en place des badges de compétences et pour inciter à le faire. Voilà, ça serait une façon de dire, moi je suis labellisé badgeant les compétences, je participe à l'écosystème de la reconnaissance numérique des compétences. Les OPCO aussi ont un rôle à jouer dans cet écosystème parce qu'on sait que maintenant les opérateurs de compétences, c'est quand même leur cœur de métier. Ils sont très actifs auprès des branches, auprès des entreprises. Ils peuvent toucher énormément d'entreprises. Et donc, on pense qu'ils pourraient effectivement piloter l'accompagnement de la création des badges, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'entreprises, notamment des PME, TPE, par exemple, qui ne connaissent pas du tout le système des open badges et qui ont besoin d'être accompagnés dans la mise en place de ce dispositif. Donc, d'où le rôle des OPCO, mais aussi des branches pour soutenir le déploiement. Notre proposition… Sylvie, excuse-moi, juste pour te dire qu'il va bientôt être 15h20 et il y a encore 15 minutes. J'ai fini dans 2 minutes. Ça marche, merci. Voilà. Donc, juste pour finir, quand on parlait tout à l'heure des engagements, des soft skills, tout ce qui est engagement personnel, etc., de la même manière, continuer à délivrer des badges, notamment pour les immersions en entreprise, qui peuvent être aussi l'occasion de repérer déjà, de préjalonner des qualités professionnelles à l'occasion de ces immersions. Et puis, en tout dernier lieu, adjoindre au certificat de travail d'ici 3 à 5 ans un livret professionnel numérique. Il existe dans les entreprises beaucoup de livrets d'épargne, de formation. Pourquoi pas aussi créer un livret professionnel numérique qui permet justement de recenser toutes les compétences du travailleur et qui peuvent l'aider notamment dans ses transitions professionnelles et ses évolutions de carrière. Et voilà, j'ai fini. Mais juste, je voulais dire que c'est l'intégralité de ces propositions, vous pouvez les retrouver dans notre rapport sur notre site leplusimportant.org. On ajoutera tous ces liens dans le pad qui est de mémoire de la conférence. Merci Sylvie. On va laisser maintenant Serge nous présenter le principe de rêve, REVA. On va arrêter. Voilà, Serge a pris le contrôle. C'est à toi, Serge. Oui, ça va aller très, très vite. On ne va pas vous faire perdre trop de temps. Non, mais ça peut aller vite, mais tu n'es pas obligé d'aller très, très vite. Non, mais il n'y a pas beaucoup de slides. Donc, quelques mots sur rêve, c'est-à-dire reconnaissance d'expérience, validation d'expérience, qui est le résultat d'un projet européen, MIRVA. MIRVA voulant dire Making Informal Recognition Visible and Actionable. Et donc, c'était comment travailler sur la reconnaissance informelle pour la rendre visible et actionnable. Et un des résultats de ce projet-là, c'est l'idée de rêve que je vais vous expliquer très rapidement. Donc, problème de reconnaissance auquel on a affaire, c'est que si on prend l'expérience, qui est généralement multidisciplinaire, pour la faire reconnaître aujourd'hui avec de la VAE, ou ce qu'on appelle en anglais Recognition of Prior Learning, c'est seulement une partie d'entre elles qui peut être reconnue parce que les diplômes sont généralement monodisciplinaires. Et donc, par rapport à l'expérience d'une vie, c'est qu'une partie, une expérience professionnelle, c'est qu'une partie qu'on peut reconnaître aujourd'hui dans le système de VAE tel qu'on le connaît ou c'est pratiqué ailleurs dans le monde. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait reconnaître 100% d'une expérience, 100% des personnes, et comment aussi reconnaître des connaissances et des compétences émergentes, parce qu'on se rend bien compte que si on reconnaît par rapport à des diplômes, les diplômes, il faut à peu près entre 4 et 5 ans entre le moment où on commence à les concevoir et le moment où sortent les premiers étudiants, au rythme où évoluent les choses.
ça veut dire que les diplômes on peut commencer à donner des diplômes au moment où les qualifications deviennent obsolètes. Donc, l'idée que le processus de reconnaissance prenne en compte cette dimension-là. Et donc, ce qu'on propose, c'est de repenser la VAE sur l'idée du rêve. Donc, reconnaissance d'expérience, validation d'expérience. Donc, une des idées, c'est de transformer la validation en expérience apprenante pour l'organisation qui valide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la validation, c'est on a un référentiel, on regarde si on colle le référentiel. Mais l'idée qu'on va apprendre quelque chose, qu'on va reconnaître des pratiques nouvelles, des connaissances nouvelles qui ont été produites dans le monde informel, ne fait pas partie de la pensée qui habite les gens qui travaillent sur la validation des acquis de l'expérience. Parce qu'il ne s'agit pas de valider des connaissances nouvelles ou des pratiques nouvelles, mais simplement d'aligner par rapport à des référentiels qui ont été définis il y a 4 ou 10 ans. Et donc, ce qu'on propose, c'est de désolidariser et réarticuler reconnaissance et validation. La reconnaissance, c'est le gâteau, et la validation, c'est la cerise qu'on met sur le gâteau. C'est-à-dire que le gâteau, c'est la chose qui est la plus importante, c'est la reconnaissance. Et donc, qu'on n'aligne pas l'ensemble des processus par rapport à la validation, mais qu'on les aligne par rapport à la reconnaissance, et que ensuite, si on a besoin d'une validation, d'une certification, ça intervient. Donc, ce qui est intéressant dans la reconnaissance formelle, c'est qu'elle est structurante, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'elle évolue pour qu'elle devienne aussi apprenante. Ce qui est intéressant dans la reconnaissance informelle, c'est qu'elle est réflexive, c'est que c'est quelque chose qui est collectif, parce qu'une reconnaissance formelle, on a un diplôme pour une personne, mais une reconnaissance informelle, ça peut être tout un collectif qu'on reconnaît, une entreprise. C'est ce qui se passe quand on fait un système, une reconnaissance qualité, par exemple. La reconnaissance informelle, c'est peu coûteux, c'est aussi émancipateur, et puis c'est forcément à jour, parce qu'on reconnaît les choses au jour J, au temps T. Et c'est vrai que les badges sont un instrument tout à fait adapté, et particulièrement adapté si on regarde les badges comme étant des instruments pour documenter des pratiques. Alors, si on fait la comparaison de la VAE avec une approche rêve qui intégrerait la reconnaissance informelle, en termes d'accessibilité, je veux dire, il n'y a pas photo, c'est très accessible, le rêve, c'est un rêve accessible, alors que la VAE, l'accessibilité n'est pas très forte. En termes de bureaucratie, d'interdisciplinarité, d'adaptabilité aux évolutions du réel, rêve, c'est totalement adaptable. La VAE, l'adaptabilité aux évolutions du réel n'est pas très forte. Nul, c'est d'être un peu fort, mais comme jugement, disons que c'est très très faible. Les coûts de reconnaissance sont infinitésimal. Les coûts de validation, ils sont faibles. La reconnaissance des communautés, en revanche, c'est très fort grâce à Rêve. Et puis, la reconnaissance des connaissances produites dans l'espace informel, c'est nul dans les systèmes actuels de VAE. En revanche, c'est très fort dans un système de Rêve. Donc, le rêve, c'est pas qu'un rêve, c'est que si ça devenait réalité, ce serait une amélioration certaine, pas simplement pour les personnes qui se feraient reconnaître et qui ne sont pas reconnues aujourd'hui, mais aussi pour la société plus globalement. Donc, moi, mon slogan, c'est « La reconnaissance ne s'use que si on ne s'en sert pas ». Bonne conférence. Merci Serge, tu nous as donné vraiment faim parce qu'on approche de 4 heures là, avec ton gâteau. Donc, on n'a pas de retard en fait parce que je vais laisser la main à François Millet. Bonjour. Alors là, j'entends Paul qui est en train de traduire. Il faut peut-être que je me mette sur... Yes, please. Merci. François? Oui, tout à fait. Comment reçois-tu? Je suis là. Alors moi, je m'apprêtais plutôt à accueillir directement les participants directement dans la salle d'atelier. Donc, moi, je vous invite à tous démarrer dans la salle d'atelier pour se loguer en fait gentiment sur le lien que l'on a préparé pour cette session d'animation finalement en ligne. On va tenter un petit peu en mode collectif un atelier de co-création, mais en ligne. Pour ça, je viens de partager un lien, qui est un lien vers l'outil qu'on va utiliser dans les commentaires.
Alors, je ne sais pas si les 38 personnes sont invitées à venir ici, ce qui peut être un peu compliqué. Mais on peut le tester, en tout cas, si jamais on le souhaite. D'accord. Est-ce que tu peux simplement présenter au public? On va être un petit peu voyeur, en effet, les quelques minutes, c'est pour voir comment tu vas se passer cet atelier de design thinking. Est-ce que tu peux nous présenter un peu comment tu vas organiser ça avec nos panélistes? Eh bien, le but, en fait, c'est de se retrouver ici sur cet outil qu'on appelle ici Mural, mais il en existe plusieurs autres, hein, s'il faut, et de finalement essayer d'avancer sur les plans d'action, sur rentrer dans le concret finalement des propositions pour imaginer finalement comment ces propositions, on les organise, comment est-ce qu'on les agence, comment est-ce qu'on les priorise, et éventuellement comment est-ce qu'on peut commencer à les mettre en œuvre concrètement et qui peut s'en saisir. Donc, c'est un petit peu le but de la session qu'on va passer ensemble. Je partage mon écran hein, pendant que tu parles, comme ça. Voilà. Alors, je peux le faire, mais autant que tu partages le tien, comme ça les gens peuvent voir ce qui se passe en ligne ici. Donc, voilà, on est sur cette partie-là. Donc, voilà l'outil qu'on va utiliser. Le but, c'est de pouvoir finalement s'emparer de toutes les propositions, de pouvoir les classer hautes. Alors, pour cela, effectivement, on peut aussi engager là, les différentes propositions ont été présentées. On peut également peut-être jouer dans les quelques minutes, les 5-10 minutes qu'on a ici, peut-être un jeu de questions-réponses aussi par rapport à ce qu'a présenté Sylvie. C'est-à-dire que là, on a eu pas mal de propositions. Je suis sûr que parmi les personnes qui ont participé à l'atelier, il y en a certaines qui veulent peut-être affiner certaines des propositions qui ont été présentées ou peut-être les questionner. Donc, ça peut être aussi ce temps-là que l'on peut faire avant de s'emparer de cet outil sur lequel on va organiser l'atelier. Je ne sais pas si les personnes ont des questions vis-à-vis des propositions qui ont été lancées. Alors moi, je vois une des questions qui est qui doit se connecter tout le monde? Alors non seulement les personnes qui sont inscrites effectivement pour la session d'atelier. Les autres, vous pourrez rester en dehors et puis suivre les présentations qui seront faites après par la région Normandie. Mais peut-être revenir sur les propositions et puis sur Rêve, là, c'est le but, c'est avant de se lancer dans l'atelier, de pouvoir répondre aux questionnements des uns et des autres sur ce qui vient juste d'être présenté par Sylvie et puis par Serge. Après, s'il n'y a pas de questions, on peut tout de suite passer en mode atelier. Est-ce que Chris est là? Non, apparemment. Bon, bah, dans ces cas-là, je vais aller dans l'atelier. Alors, bonjour, c'est Bérangère. Effectivement, Chris, il est là. Il est parmi les participants. Il n'est pas dans l'atelier pour l'instant et il a coupé son son et sa caméra. Philippe, on ne t'entend pas. Excusez-moi. Comment ça se passe techniquement? Je dis ça à nos experts pour rejoindre la salle parallèle où vous allez travailler ensemble. On a en bas de l'écran de client Zoom, il doit y avoir écrit « Diviser en groupe ». Est-ce que vous voyez ça? Et normalement, j'ai autorisé... Ah, pardon, autoriser les participants à choisir la salle, d'accord. Bon, je vais peut-être le faire moi-même, en fait. Hein. Je vais affecter les personnes, ça va aller plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir dans la salle? Je dois avoir Chris, il y a David Rivoire, donc François Millet. Olivier. On doit avoir Laurence Martin, voilà, Muriel Moujard, Olivier Gérard. Et puis, Sylvie. Et Serge, tu y vas aussi ou tu restes avec nous? Non, j'y vais aussi. D'accord. Je peux rester avec vous. Bah, Philippe, moi, je devais rester avec toi et Chris, elle est dans la salle, donc c'est comme vous voulez. D'accord, donc si tu veux rester avec moi, on est OK. Donc là, je vais appuyer sur un bouton et vous allez recevoir une invitation sur votre écran à rejoindre la salle. OK?
c'est parti. Et donc, nous, on reste. Voilà. Voilà, il n'y a que Laurence qui n'a pas encore rejoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Il n'y a plus que Laurence. Et voilà, elle y est. OK. Donc, il est 15h30. Nous sommes en direct. Nous avons donc envoyé le panel d'experts dans une salle parallèle. Ils vont travailler pendant que nous allons accueillir Audrey Dmitrov et Vincent Potin, qui ont très gentiment accepté de venir présenter le point de vue, le retour d'expérience d'un conseil régional, en l'occurrence en Normandie, sur les Open Badges. Donc, vous avez le temps, hein, Vincent et Audrey, parce qu'on a un peu plus de 25 minutes. D'accord. Pour présenter votre point de vue. Est-ce que vous avez prévu de partager quelque chose? Oui, on a fait quelques slides pour présenter un peu le projet de la région. Je partage. Très bien, je vais mettre Vincent aussi en surbrillance. Il faut juste que je le trouve dans la liste. Ah, tu es là, Vincent. Je t'ai vu. Voilà, tu vas apparaître à côté d'Audrey. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ton ordinateur, ça. Oui, c'est mon ordinateur. Est-ce que vous voyez tout? C'est parfait. C'est parfait. Donc, bonjour à tous, merci de cette invitation et merci d'être présent. Donc, on va faire une présentation à deux voix avec mon collègue Vincent. On va commencer peut-être par se présenter. Donc, Audrey Dmitrov, je suis chargée de mission formation à la région Normandie et je suis copilote sur le projet Batch. Vincent, je te laisse la main. Vincent Potin, chargé de mission Pacte régional investissement dans les compétences, donc en charge de la mise en œuvre de certaines mesures du pacte régional qui a été signé entre 2019 et 2022. Pour commencer, peut-être redire le constat. Qui nous a amené à se plonger sur les badges. Les constats de départ qui étaient les constats du plan régional d'investissement dans les compétences, c'est que on avait des personnes, et notamment des stagiaires de la formation professionnelle, qui peinaient à valoriser et à faire reconnaître leurs compétences pour trouver un emploi ou entrer en formation. Et ce, quelle que soit la formation dont ils sortaient, que ce soit une formation d'orientation ou une formation vraiment métier, on voyait bien que l'insertion n'était pas toujours au rendez-vous, alors que les commandes de formation étaient basées sur les besoins remontés des territoires. Nous avions aussi, ce qui était très paradoxal, des entreprises qui revenaient vers nous et aussi des branches avec lesquelles nous nouons des dialogues régulièrement, qui soulignait l'importance de certaines compétences, et notamment des compétences alors qu'on appelle informelles, transversales, mais aussi des compétences numériques, des compétences de base. Voilà, donc l'importance de certaines compétences pour occuper les postes en leur sein, et puis des difficultés clairement pour trouver des profils qui les détenaient. Ce qui nous renvoyait, c'est que les compétences présentes sur le territoire, elles n'étaient pas visibles pour eux et que c'était très compliqué et que le recrutement, du coup, était très compliqué. Et puis, un dernier constat, c'était qu'il y avait une représentation des compétences et un recrutement qui était encore très lié au référentiel de certification et de qualification. Même si les professionnels s'accordaient à dire que les compétences qui ne figurent pas dans un référentiel étaient aussi importantes que celles qui y figuraient, on voyait bien que les techniques de recrutement, les modalités de repérage des candidats restaient très classiques et restaient très attachées au bagage scolaire, au bagage de formation, et qu'il était très compliqué pour certains non-publics, surtout les publics faiblement qualifiés, d'accéder à un premier emploi suite à une formation ou sur un passage sur un dispositif d'orientation. Vincent, je te passe la parole. Ah, nous avons perdu Vincent. Non, il oui, est là. Allô. Vous m'entendez là? Oui. Oui, donc l'autre contexte normand, donc à part de ce qu'indiquait Audrey et qui avait été écrit dans le pacte régional d'investissement et compétences et qui nous a amené à travailler là-dessus, c'est que quand on s'est penché sur la question des badges numériques en Normandie, on s'est aperçu qu'on avait quand même des acteurs très mobilisés sur le développement des badges numériques sur le territoire, hein, que ce soit à travers le Dôme
et son expérience sur les badges, mais aussi le CIBC, qui est le CIBC Normandie, qui était très investi. Et puis nous, on avait écho de certains organismes de formation, mais pas uniquement, aussi d'associations type mission locale ou association de solidarité qui s'intéressaient au questionnement du badge. Donc un foisonnement autour de cette question-là qui nous amenait à nous dire qu'il fallait nous, régions, on avance plutôt de façon humble et en tout cas avec ces acteurs-là et qu'on n'arrive pas en expliquant, et c'est ce qui va montrer comment on a travaillé. Une autre chose qui faisait qu'on avait une relative expertise, c'est ce qui avait été fait par le CFA numérique. Donc, on a un label, nous, en Normandie, donc le label CFA numérique qui s'appuie sur les badges badges numériques et qui a été co-construit avec les CFA et la région et qui aujourd'hui permet d'avoir un écosystème de badges permettant de donner entre guillemets un label numérique aux CFA qui s'y sont inscrits. Et donc tout ça nous a amené à nous dire qu'il fallait qu'on s'inscrive dans une dynamique plutôt que d'aller créer à côté, comme les régions savent si bien le faire parfois, un système régional dans lequel on aurait obligé les organismes de formation à s'inscrire. On est très vite revenu à se dire la solution pour nous, c'est peut-être plutôt de s'appuyer sur ce qui se fait déjà et de voir comment on pourrait l'enrichir et comment on pourrait à plusieurs et en co-construisant mettre en place un écosystème de normand de la reconnaissance de la compétence. Et c'est ce qu'on va vous présenter, donc comme on a travaillé. Donc, dans les vignettes qui viennent, on va vous expliquer comment on a travaillé et puis quels sont encore, nous, les points de vigilance, les conditions de transférabilité. Voilà, toutes ces choses-là qui permettent d'y voir un peu plus clair. Audrey, Ça, c'est le prix Krief des récitals à 4 mains. Le projet badge. Ce projet badge, initialement, il a mis un bout de temps à décanter clairement parce que, effectivement, comme toute collectivité, au départ, on s'est posé plein de questions pour savoir si on créait des badges, si voilà, de quelle manière, sur quel périmètre on allait imposer ou pas, etc. Ce projet, il consiste en la construction d'une architecture commune, d'un langage commun, parce qu'on s'est très vite aperçu en parlant avec les différents partenaires qu'on ne mettait pas la même chose derrière les mêmes mots, qu'on avait, que le vocabulaire ne revêtait pas, ne ciblait pas les mêmes concepts et qu'il fallait déjà s'entendre sur ce qu'on mettait dans le champ des compétences. Quand on disait compétences, à l'époque, on appelait ça compétences transversales. Qu'est-ce que c'était comme compétences et puis, ce sur quoi on allait vraiment travailler. Donc, on est parti sur la construction d'un langage commun, un lexique, et puis des badges de région thématiques qui ciblaient vraiment, d'une part, des compétences et sur des champs clairement définis. Les compétences qu'on appelle désormais les compétences informelles, c'est-à-dire tout ce champ de compétences comportementales, soft skills, transversales, etc. Les compétences numériques, d'autant plus prégnantes à l'heure actuelle et surtout depuis le confinement, les compétences de base, et puis certaines compétences techniques un peu particulières qui sont des compétences techniques, on va dire, transférables d'un métier bien précis à un autre qui à l'heure actuelle ne rentre pas forcément dans des référentiels. Et puis, la spécificité de ces badges région, ce n'est pas la région qui émet directement des badges sur des compétences précises et qui les délivre aux bénéficiaires. Ce sont des badges région qui sont des badges clés, qui sont nourris par les badges émis sur les territoires par des structures, que ce soit des organismes de formation, des structures d'insertion, d'accompagnement professionnel, etc. L'objectif de ce projet, c'était bien de répondre au constat précédemment cité, c'est-à-dire permettre aux demandeurs d'emploi de valoriser leurs compétences dans leur parcours, de savoir en parler, de savoir les montrer, de pouvoir les mobiliser, les faire reconnaître, et pas forcément dans un parcours certifiant, de faire reconnaître la compétence dès qu'elle est constatée et pas d'attendre un processus classique avec une certification à la clé. Et puis, c'est favoriser l'appropriation de l'approche par compétence par l'ensemble des acteurs du territoire, nos organismes de formation prestataires notamment, et puis aussi les recruteurs, les entreprises qui sont sensibles à ces compétences qui sont présentes mais qui ne savent pas forcément les détecter.
et puis justement proposer à ces entreprises une meilleure visibilité sur les compétences présentes sur un territoire donné, par exemple, voilà, sur un ensemble de personnes qui sortent d'une formation soudure, comment les distinguer par rapport aux autres, comment les distinguer entre elles. Les badges, parce qu'elles reconnaissent des compétences, parce qu'elles contextualisent ces compétences, sont autant d'éléments distinctifs et d'éléments de visibilité des différentes compétences. Et donc, Vincent, à oui, toi. je prends le relais. Donc, comment alors, on va vous expliquer la démarche de co-construction. Donc, Audrey vous a expliqué le cadre, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, l'idée, c'est de construire des métabadges ou badges clés dans lesquels peuvent s'inscrire les badges qui sont délivrés sur les territoires. Pour construire ces métabadges, on ne l'a pas fait tout seul, donc on a bien co-construit ces métabadges et pour le faire, on s'est appuyé sur un groupe de travail régional, donc qui était piloté par la région, mais auquel participaient toutes les personnes en expertise ou en tout cas en dynamique ou en volonté de vouloir faire du badge. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, hein, le CIBC de Normandie qui a participé activement à nos travaux, tout comme le Dôme, là, plutôt sur leur partie expertise du badge et qui nous ont aussi accompagnés dans la démarche de construction. Et puis, on avait autour de la table, alors Philippe Petitqueux a bien sûr été associé aussi à la démarche au titre du réseau des DRAF. On avait aussi des CFA qui étaient impliqués dans la démarche CFA numérique, mais qui voulaient aller plus loin, et notamment aller plus loin pour badger certaines compétences de leurs apprentis. Le réseau des Greta, qui fait aussi partie du groupe de travail. On a aussi une mission locale, la mission locale de Saint-Lô, qui a lancé une expérimentation territoriale de la mise en place d'un écosystème, je dirais, territorial de reconnaissance de la compétence en lien avec le CIBC sur des appels à projets. J'y reviendrai plus tard. Donc voilà, on a co-construit le contenu des métabadges régions et puis on a co-construit aussi l'architecture de comment marche notre affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un badge puisse prétendre à son inscription dans le métabadge région, il faut qu'il fasse acte de candidature auprès de l'écosystème qu'on est en train de mettre en place. Donc, il explique qui il est, pourquoi il délivre des badges, quel badge il délivre et à qui il les délivre, et pourquoi il souhaite s'inscrire dans un des badges qui est construit qui est défini par la région. Une fois cette candidature, on va dire candidature acceptée dans l'écosystème régional, tous les badges qu'il délivre et qui sont rattachés à un des badges régions permettent aux bénéficiaires du badge territorial d'accéder au badge région de façon automatique. C'est-à-dire que la délivrance du badge par un organisme de formation du territoire ouvre droit à la possibilité de demander le badge région. L'idée là, c'est que la région vienne plutôt en soutien, en valorisation et puis en organisation un peu plus régionale du badge. L'idée derrière, nous, c'est que ces badges-là, badges région qui sont obtenus par les bénéficiaires, puissent être mobilisés dans la plateforme Emploi Normandie qu'on est en train de mettre en place, qui est une plateforme de rapprochement, alors de matching, de mise en relation. Voilà, de mise en relation entre les chercheurs d'emploi, et notamment nos stagiaires, et puis les entreprises présentes sur le territoire normand. Voilà, donc l'idée au bout du bout, hein, c'était le pari qu'on avait fait dans le pacte régional, c'est d'outiller le fameux recrutement par compétences qui était fortement demandé par les entreprises. Donc là, on leur demande de jouer le jeu en indiquant les compétences dont ils ont besoin pour leur entreprise. Et nous, derrière, par le système de badge région, on va permettre aux personnes qui les détiennent de s'identifier à un endroit où ça pourrait être valorisé dans leur parcours professionnel. Voilà, donc cet écosystème-là est en cours de finalisation puisqu'on a très prochainement, la semaine prochaine, un premier essai de relation, enfin je trouve pas mes mots, on va tester notre premier badge, en fait. Voilà, c'est ça. On teste le premier badge Normandie dans lequel vont pouvoir s'inscrire les organismes de formation qui font aujourd'hui partie du groupe de travail.
Le tout étant, on le rappelle aussi, une démarche qui est suivie dans le cadre du pacte régional d'investissement des compétences, qui est suivie par la DARES. Donc, on a un marché d'évaluation quali et quanti. La partie quanti est aujourd'hui en route et ils suivent de très près l'avancée de nos affaires. Et puis, pour la partie qualitative, donc voir toutes les mesures d'impact et puis toutes les possibilités de déploiement à l'échelle régionale, voire au-delà, viendra très prochainement. Tout ça pour dire, par rapport à ce qui a été présenté au début des 2 heures, je trouve qu'on est pas mal. Ça ressemble bien à ce que nous, on veut faire au niveau régional. Alors si en plus ça peut se mettre en place au niveau national, je pense que là, on aura un vrai soutien, nous, sur cette démarche-là. Et puis, peut-être rappeler aussi que c'est quand même une démarche relativement innovante et inédite pour une région les régions qui, aujourd'hui, en tant que financeurs de la formation professionnelle, sont plutôt sur la qualification et la certification, hein, puisque c'est un des piliers de notre programme Qualif, par exemple, hein, c'est aboutir à une certification, une qualification. Donc, le défi, il est aussi interne pour nous, c'est de faire passer ce recrutement par la compétence, ou en tout cas cette reconnaissance de la compétence via d'autres voies que la certification et la qualification, même au sein de notre organisation. C'est pas une mince affaire, donc c'est pour ça qu'on est très preneur aussi de toutes les réflexions nationales qui pourront aller dans ce sens-là. Pour vous rappeler rapidement le rétro-planning, alors 2019-2020, comme disait Audrey, ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait qu'on fasse chacun un pas vers l'autre, hein. Nous, en tant qu'organisme de financeurs de formation qui aboutit à la certification et à la qualification, il fallait quand même qu'on comprenne et qu'on voit comment on pouvait intégrer la reconnaissance par les badges. Nos collègues experts en badge numérique avaient parfois du mal à nous comprendre quand nous, on disait, oui, mais la certification et la qualification. Donc là, on a vraiment passé cette première année à construire, je dirais, un langage commun aujourd'hui qui, à mon avis, est relativement abouti et ce qui nous permet de pouvoir expérimenter nos premiers badges à la fin de l'année et puis de le déployer plus fortement courant de l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on a d'abord travaillé sur les fameuses compétences informelles qui étaient plus faciles pour nous puisqu'il y a pas ou peu de référentiels qui permettent de les identifier. Et c'était à cet endroit-là qu'on pouvait le mieux calibrer notre langage partagé avec les autres structures. Donc voilà, celui-là devrait partir très prochainement. Il faut qu'on lui trouve un nom parce que compétences informelles ne parle pas forcément à tout le monde et même pas à nous aujourd'hui. Donc on est encore à la recherche d'un nom relativement générique. Et puis, ça nous a permis aussi de structurer notre méthodologie, la méthodologie et puis le processus de labellisation et le processus de la construction de l'écosystème normand, ce qui va nous permettre d'avancer plus rapidement quand on va aborder les compétences numériques, les compétences de base et les compétences particulières que vous indiquez, Audrey, et qui sont aujourd'hui notre champ de travail à venir. Si vous n'avez pas de questions, alors peut-être oui, les éléments d'analyse. Alors, excusez-moi, c'est à nouveau Bérangère, je vous interromps parce que dans le pad, il y a pas mal de questions pour vous. Ah, il est où le pad? Alors, dans le pad, il est là. Je peux vous en lire une, la première qui a été posée. Comment est organisée la communication avec les entreprises sur ces sujets, notamment les TPE et PME? Alors, pour le coup, moi, je vais reprendre la main sur ce sujet-là. On l'a dit, l'objectif à terme, c'est d'intégrer les badges de la région sur la plateforme Emploi Normandie, donc qui est une plateforme de matching entre les stagiaires, globalement les stagiaires qui sont sur les dispositifs de la région et les entreprises qui sont en recherche de main-d'œuvre. Emploi Normandie va nous servir d'outil de communication aussi sur les badges, puisqu'il est prévu que les badges participent au matching, à l'algorithme de matching entre les besoins des entreprises et puis les profils des candidats. Donc, on va communiquer auprès des entreprises sur Emploi Normandie et on communiquera en même temps sur les badges, sur leur utilité
dans Emploi Normandie et sur leur utilité dans l'absolu. Il faut savoir aussi, ce qu'on n'a pas dit dans ce document, c'est qu'on a pris contact avec un certain nombre d'entreprises aussi, ou plutôt des entreprises ont pris contact avec nous quand elles ont commencé à entendre parler du projet badge de la région, des entreprises qui sont intéressées par les badges, qui n'osent pas, qui clairement en interne se posent la question de recruter via des badges, ou en tout cas de les prendre en considération, qui à l'heure actuelle sont très réticentes sur les badges pour certaines, et notamment les très petites et les petites entreprises. Alors déjà, certaines qu'elles en aient entendu parler, c'est très bien. Que derrière, elles osent les mobiliser, c'est encore autre chose. Donc, on compte beaucoup sur notre plateforme aussi pour quelque part vulgariser les badges, pour en faire un outil comme un autre, pour rendre les compétences visibles, puisque c'est bien ça, le projet badge n'a de sens que s'il est couplé pour nous aussi derrière à Emploi Normandie. Ce sont les deux qui vont faire que on va pouvoir s'adresser à des entreprises, peu importe leur taille. Il faut savoir que sur Emploi Normandie, nous, on a une équipe d'animateurs du territoire qui sont au contact des entreprises, qui commencent à être acculturées aussi au badge et qui, quand elles vont aller présenter l'outil Emploi Normandie aux entreprises, vont aussi présenter les badges, vont aussi expliquer la démarche. On espère que la recette avec tous ces ingrédients va prendre. Et puis, on a aussi deux autres vecteurs de communication. C'est par exemple l'expérimentation territoriale qui est en train de se mettre à Saint-Lô, qui est en train de se mettre en place à Saint-Lô, qui a prévu l'implication de certaines entreprises du territoire dans l'écosystème territorial. Et puis, on a un troisième vecteur, c'est les instances de gouvernance du pacte régional d'investissement dans les compétences, où là, on a les représentants de la CPME, de UDP, qui sont aussi et qui suivent via le suivi du PRIC, qui suivent aussi cette action-là. Est-ce que vous avez prévu avec la CPME ou les branches de présenter aux entreprises le système de badge? À terme, il faudra le faire de toute façon. Ce qu'il faut, nous, c'est qu'on sécurise la chose, qu'on soit bien sûr que ça marche et qu'après, on aille les voir. Et là, je pense notamment aux instances du pacte régional, où là, on a tous les représentants de toutes les entreprises. On a la CPME, le MEDEF et puis l'UDP. Donc, il y aura de toute façon un moment de présentation officielle quand la démarche sera stable, cohérente et prête à être industrialisée sur l'ensemble du territoire. Et puis, on a aussi, alors je me permets d'ajouter, de compléter le propos de Vincent, on a aussi, nous, des temps de dialogue réguliers lorsqu'on doit lancer des commandes, etc., et notamment des dialogues avec les branches. On sait déjà qu'on a déjà eu des échanges sur les badges avec la branche de l'hôtellerie-restauration, notamment sur les badges relatifs aux compétences informelles qui les intéressent particulièrement. Donc, on a aussi, on va dire, une acculturation en fil de l'eau sur d'autres temps qui ne sont pas dédiés aux badges, mais où on en profite pour évoquer le sujet. Mais effectivement, il y a un gros travail qui nous attend aussi de communication auprès des acteurs économiques du territoire. Et puis, on compte beaucoup sur la présentation de ce qui s'est fait là, de ce qui va se faire au niveau national. S'il y a une sensibilisation sur les badges numériques au niveau national, nous, ça va bien nous faciliter le travail au niveau régional. Mais ça doit venir d'en haut et d'en bas. Voilà, c'est ça, on va les encercler. Il y avait une question dans ce sens, en effet, sur le PAD. Comment imaginez-vous un déploiement au niveau régional? Quels seraient les leviers? Donc, si votre expérimentation donne satisfaction, alors on a un gros levier, nous. On a un énorme levier qui est la commande publique de la région Normandie. Là, Audrey, je vais peut-être te laisser expliquer. Oui. Alors, l'avantage, alors je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tant qu'acheteur public de formation et très gros acheteur public de formation, on a aussi la capacité à un moment donné, alors d'obliger, mais d'inciter vivement nos prestataires à recourir à un système de badge. On a voulu, nous, mettre en place un système de badge relativement souple. On ne veut pas imposer des badges région. On aimerait autant que ce soit les structures qui émettent d'abord leur propre badge, puisque c'est elles qui sont au front, si je puis dire, c'est elles qui ont la connaissance du terrain et qui vont tailler des badges vraiment par rapport au public qu'elles accueillent. Mais dans la commande publique, on a la possibilité de valoriser les structures qui s'engagent dans une démarche de reconnaissance des compétences
via des badges numériques. On a à l'heure actuelle 130 prestataires de formation, tout dispositif confondu. Donc, c'est autant de petits leviers qu'on peut actionner aussi, sachant qu'effectivement, plus il y aura d'organismes qui rentreront dans cette logique de reconnaissance des compétences via des badges, plus ça parlera aussi aux employeurs, aux entreprises et aux bénéficiaires eux-mêmes. L'objectif aussi dans ces badges, qu'on n'a pas forcément cité non plus, c'est de fluidifier les parcours de formation qu'un bénéficiaire qui obtient des badges sur un dispositif d'orientation, par exemple, ne passe pas par un positionnement systématique sur l'ensemble des compétences lorsqu'il veut rentrer derrière sur une autre formation. Là, on a tout un enjeu derrière. Donc, on a le levier, en tant qu'acheteur public, d'inciter vivement, pas forcément de rendre obligatoire, parce qu'on sait que tous les organismes n'auront pas l'ingénierie pédagogique nécessaire pour mettre en place des badges de qualité, mais au moins d'inciter vivement et puis au moins de provoquer la réflexion et une prise de conscience collective sur l'utilité des badges et sur l'usage qu'on peut en faire dans la reconnaissance des compétences. Et puis, dernière chose pour compléter les propos de Audrey, on vient d'inscrire aussi cette année dans le programme de professionnalisation du CARIFOREF, qui est à destination des organismes de formation de la région, une séquence de formation pour les formateurs autour du badge numérique, avec bien l'explication de tout ce qui est le badge numérique et puis l'avantage qu'il peut y avoir dans le cadre de la reconnaissance et de la valorisation de la compétence. Et dans cette session de formation, il y aura une présentation de ce que veut faire la région avec ses partenaires et en co-construction autour du badge numérique. Donc voilà, on est en train de mettre en place toutes les petites briques qui font qu'on espère que ça va infuser sur l'ensemble des territoires et dans tous les organismes qui demain souhaiteront faire du badge. Quelle approche méthodologique avez-vous utilisée pour traduire les badges délivrés sur le territoire en badge région? C'est une question dans le pad. Une approche partenariale, je dirais, la seule méthodologie, voilà, empirique et partenariale. Donc, on s'est vraiment mis autour de la table avec tous ceux qui badgeaient déjà ou qui souhaitaient badger ou qui avaient déjà une idée de ce qu'ils voulaient faire. Plus les experts, hein, donc comme je disais, tous les experts qu'on avait autour de la table et qui sont nombreux et plutôt compétents en région Normandie, et on a défini ensemble de ce que pourrait être un badge de compétences informelles délivré par la région et auquel pourraient se raccrocher tous les autres badges délivrés par les territoires. On est aujourd'hui à quelque chose qui semble satisfaire tous ceux qui y ont travaillé et qu'on va tester dès la semaine prochaine, quand on va vraiment passer par Open Badge Factory pour délivrer les premiers badges aux régions. Donc, on est plutôt sur l'empirisme, on dirait. Oui, voilà, c'est ça. On savait dans quelle direction on voulait y aller, mais on ne savait pas comment. Voilà. Mais c'est quoi la différence entre un badge, une compétence informelle locale ou régionale? L'idée, c'est que tout ce qui est compétences informelles reconnues localement par un badge puisse être valorisé dans le cadre d'un méta-badge régional qui regroupe à peu près les mêmes objectifs, les mêmes finalités, mais qui donne pour le coup un poids, entre guillemets, un poids supplémentaire au badge local. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait. Bon. C'est en fait, c'est comme si on disait on donne un diplôme national, ça a plus de poids qu'un diplôme. En gros, c'est ça, voilà. Et l'idée derrière, nous, ce qu'on espère, c'est que les personnes qui ont pu avoir accès à un des badges de la région se disent « Ah ben, il est peut-être intéressant que dans mon parcours de reconnaissance de mes compétences, j'aille chercher les badges qui sont rattachés à l'autre badge région ou un autre badge qui deviendra un badge plus important autour de la compétence informelle. » Vous voyez, on a notre badge compétence informelle, il est coupé entre s'organiser, communiquer, et je vais en oublier deux autres, adapter, et deux autres compétences. Organiser, etc. Voilà. C'est comme les rois mages. Donc, il y a 4 compétences. Et puis,
parce que j'ai obtenu le badge d'un organisme de formation sur mon territoire, je vais pouvoir avoir le badge intégré de la région, mais il est peut-être intéressant que j'aille chercher aussi le badge communiqué via un autre badge. Donc, cette idée que le badge région serve un peu de super badge et qui me permettent de reconnaître l'intégralité des compétences et que ça m'ouvre les portes d'emploi Normandie et puis l'accès à une formation qualifiante et certifiante plus facilement. Et puis, il y a aussi l'idée que dans un même badge clé région, il y ait des badges qui soient émis par différentes structures aussi. C'est ça, c'est qu'un bénéficiaire qui, lors de son parcours, obtient des badges de différentes structures pourra composer tout de même le badge clé de la région et qui permettra, qui viendra chapeauter, se superposer, voilà, rendre peut-être visible plus par macro-compétences plutôt que d'avoir plusieurs badges avec des micro-compétences. C'est toujours dans un souci d'intelligibilité par les entreprises qui vont peut-être au plus rapide, qui n'iront pas chercher la compétence fine. Et donc, on a préféré fonctionner par gros bouquets de compétences. Il y a une autre question qui concerne l'expérimentation que vous menez là. Elle porte sur quel type de métier ou de secteur? Alors, pour l'instant, elle porte plutôt sur les compétences informelles, donc ces fameuses soft skills, enfin toutes ces choses-là. On va s'attaquer très prochainement aux compétences métiers, avec déjà au moins une ou deux pistes de travail. Une première piste autour de métiers particuliers sur le chantier de l'EPR. Donc, le chantier qui est à Cherbourg, on a eu une sollicitation de la MEF du Cotentin qui disait il y a des compétences très spéciales qui sont développées par certains métiers et qui seraient tout à fait transférables dans d'autres métiers. Alors, je pense à des métiers liftiers nucléaires. Elle nous avait parlé de liftier nucléaire. Ça, c'est une première piste de travail. Une autre piste de travail qu'on a, c'est autour de une expérimentation qui va avoir lieu très prochainement à Saint-Lô. Les plombiers du numérique qui vont mettre en place des formations pour des câbleurs réseau et qui aujourd'hui souhaiteraient qu'on puisse travailler à la question du badge numérique autour du métier de câblage réseau. Donc partir avec des personnes très éloignées de l'emploi, pas forcément dans ces métiers-là, mais leur faire acquérir les compétences au sein de l'entreprise Novea et puis valider au sein de cette entreprise-là des badges qui leur permettent de dire voilà, j'ai acquis cette compétence de câbleur réseau. Et puis autour des métiers du numérique aussi, mais là je vais laisser la parole à Audrey, c'est elle qui suit un peu plus cette affaire-là. Après, sur les métiers, on dirait qu'on ne vise pas effectivement, on fonctionne aussi par opportunisme, selon les projets qui nous sont remontés, selon les interlocuteurs qui prennent contact avec nous. On va aussi tester, on l'a dit tout à l'heure, c'est une démarche très empirique. On sait à peu près dans quelle direction on veut aller, néanmoins on n'exclut pas de travailler certains types de compétences qui n'étaient pas prévues au départ. Typiquement, les compétences techniques transférables, ce n'était pas dans le spectre cerné au départ. Si à un moment donné, on a des propositions pour les plombiers du numérique, on va y aller. Des propositions sur d'autres types de métiers, peut-être qu'à un moment donné, on travaille plus précisément avec l'hôtellerie-restauration, par exemple. L'objectif, c'est d'avoir un panel de compétences qui soit très généraliste et qui puisse toucher tous les secteurs. Et puis aussi, de travailler avec certains secteurs lorsque des partenaires particulièrement mobilisés veulent avancer sur la question de la reconnaissance des compétences via des badges. Donc, on est plutôt ouvert là-dessus. On a déjà quelques touches sur certains projets, mais on va faire en marchant. Voilà. Peut-être une dernière question avant de passer à la présentation suivante. C'est peut-être une question qui vient de moi, du coup. Vous avez parlé de votre plateforme emploi, vous avez parlé de Open Badge Factory. Comment est-ce que vous pensez qu'il faut outiller les Normands? On parle de passeport personnel, on parle de CPF au niveau national. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à outiller les Normands ou est-ce que c'est intégré dans la plateforme emploi? C'est-à-dire que quand on se connecte… Alors, sur Emploi Normandie, il est prévu, il y a déjà un portefeuille de compétences
qui est prévu pour valoriser les compétences. Il est prévu aussi à terme un livret de suivi personnalisé. Effectivement, toujours dans cet objectif de fluidification des parcours de formation, de transmission des informations et puis d'appropriation par le bénéficiaire de son propre parcours, de ses acquis, etc. La plateforme n'est pas juste une plateforme de matching, c'est aussi une plateforme de capitalisation, d'historicisation de la compétence, etc. Les badges s'inscrivent comme un outil supplémentaire, mais il y a bien tout ce côté outillage qui est aussi pensé à l'heure actuelle, même s'il y a des services qui existent déjà, des plateformes qui existent déjà pour outiller aussi sur la compétence. Là, vraiment, sur le public cible qui est le public des stagiaires en formation, l'objectif est de proposer des outils dédiés avec notamment voilà, tout ce que je disais, portefeuille de compétences, et puis aussi cette notion de faire apparaître les compétences déjà acquises et les compétences en cours d'acquisition, qui sont aussi très importantes et qui peuvent aussi inciter des entreprises à repérer dans des cohortes de stagiaires des candidats potentiels aussi. Donc, on a tout cet outillage-là qui est aussi prévu dans la plateforme Emploi Normandie. C'est intéressant parce que justement dans la peut-être future plateforme Reva, il y avait cette idée aussi de rendre visibles les personnes qui sont dans la démarche plutôt que d'attendre qu'elles aient quelque chose. Merci beaucoup Audrey et Vincent. Il est 16h06. Ah, mais je me permets Philippe, il y a une dernière question, c'est le collectif Badjon La Normandie qui n'est pas cité. Alors on Quelle est sa place? Elle n'est pas bien ma question. Je me permets d'y répondre très rapidement. La place du collectif Badjon La Normandie, elle est essentielle. C'est quand même ce collectif qui nous a mis le pied à l'étrier. Et voilà, je pense qu'avec Vincent, on tient à les remercier parce que ce projet est aussi un bouleversement culturel pour nous. Voilà, c'est un accompagnement très fort, très important. Et je pense que le projet ne serait pas là où il en est s'il n'y avait pas Badjon La Normandie, puisque ensemble on va plus vite, mais tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous êtes bien entendu, si vous le souhaitez, si vous avez le temps, etc., invité à rester. Je vais arrêter le partage du participant. Parfait. On a pris des notes. Pour tous ceux qui veulent continuer à poser des questions, aussi, on mettra vos contacts. Vous pourrez télécharger votre présentation sur l'outil ConfTool ou alors me l'envoyer par mail. Il n'y a pas de souci. On va donc passer, Sylvie. Oui. On n'a que 2-3 minutes de retard, c'est très bien. Je pense qu'ils seront contents d'avoir 2-3 minutes de plus à l'atelier. À nos camarades des Pays de la Loire, donc nous allons alors arrêter la surbrillance, la mise en évidence d'Audrey et de Vincent, et on va mettre donc Bérangère en évidence et Fabien qui a des problèmes de fond d'écran, j'ai l'impression, ou alors il doit rester anonyme. Et non. C'est un camouflage. Vous êtes là tous les deux, donc pour nous présenter un tout petit projet sur un tout petit territoire, c'est ça? Voilà, tout petit, mais merci Philippe. Ouais, c'est toujours la guerre un peu entre les territoires. Il faudra juste qu'on... Il y a un peu d'écho, mon ami. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a un petit peu d'écho. Oui, c'est bon. En fait, non, il faut juste qu'on se coordonne, parce qu'on est dans la même pièce, on est face à face. Voilà. Mais il faut qu'on coordonne nos micros. Eh ben, je vais partager donc mon écran et on va vous présenter un petit peu où on en est. Zut, excusez-moi, sur le projet Badjon, les Pays de la Loire. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Tout le monde voit l'écran? Oui. C'est OK. Alors, donc, Badjon, les Pays de la Loire, c'est un collectif qui est ouvert. Donc, on est organisé sous la forme d'un collectif et qui pousse depuis avril 2019. Voilà. Donc, les grandes ambitions, c'est un peu les mêmes que les autres Badjons, en fait. Voilà. Donc, c'est de construire en fait un territoire apprenant et de créer le maximum de liens en fait entre tous les partenaires qui sont actifs dans le collectif. Et bien évidemment, un accent très fort en fait sur les bénéficiaires, c'est-à-dire tous les Ligériens. Oui, parce que le mot ligérien, on va le prononcer plusieurs fois dans le diaporama. Il ne parle que aux gens des Pays de la Loire. Voilà. Donc, c'est les personnes qui habitent les Pays de la Loire. On les appelle les Ligériens.
Voilà, donc ça, c'est les grandes ambitions. Et à noter quand même, depuis 1 an, en fait, la Mayenne, donc le département de la Mayenne, qui fait partie des Pays de la Loire, qui a lancé aussi une initiative Badgeons la Mayenne, voilà, mais qui s'inscrit bien évidemment dans le collectif, quoi. Voilà, donc comment démarrer avec le collectif? On va passer assez vite. Donc, au même titre que les autres badgeons, donc on a une lettre d'intention collective et différents badges en fait qui révèlent un petit peu l'application de chacun dans le collectif. Je vais laisser la parole à Bérangère et couper mon micro. Et voilà, maintenant je peux parler sans faire d'écho. Donc je n'ai pas le fond bleu parce que j'ai des cheveux blancs sur un mur blanc. Ça ne fonctionne pas, j'ai beau essayer, je ne vais pas me teindre les cheveux juste pour épique, tant pis. En 2 mots, notre collectif, il bénéficie maintenant de 27 badges de soutien, c'est-à-dire 27 ou individus ou structures qui, à travers Badgeons les Pays de la Loire, apportent leur soutien. Donc vous voyez que ça n'est pas cantonné juste à notre territoire. Avec un autre badge, on peut petit à petit sur notre territoire identifier les projets du collectif qui ne sont pas non plus que limités au territoire ligérien. Donc, ça nous permet d'avoir des liens facilement et de repérer aussi des gens qu'on n'aurait pas encore rencontrés pour de vrai. Voilà, grâce à ce badge et à la géolocalisation. Ça, c'était en 2 mots pour vous dire comment on fonctionne. Et puis, surtout, en fait, la source de nos échanges, c'est le portail du collectif Badgeons les Pays de la Loire. Donc, vous en avez un aperçu ici qui renvoie, par exemple, en ce moment à Epic. Ce que l'on trouve sur ce portail, c'est de l'actualité sur les projets qui sont menés en région, les webinaires que nous faisons régulièrement avec les enregistrements et les pads, donc les traces écrites, des ressources sur les open badges, comme par exemple le Canva, pour que chacun puisse s'en servir et l'utiliser à bon escient. Et puis les futurs guides, mais là, nous allons en reparler. Et puis quelques pages thématiques et notamment des pages sur les murs de badges. Et ça, c'est pour la suite. L'animation du collectif, parce qu'effectivement, nous ne sommes ni une association, ni une structure. C'est vraiment un groupe de personnes qui, peu à peu, découvrent et s'approprient des outils de communication partagés en essayant de valoriser le plus possible les outils libres grâce à une mailing list qui s'agrandit, c'est-à-dire que des gens rentrent peu à peu dans le collectif et puis chacun à son rythme peut être très, très engagé, passer beaucoup de temps ou sortir du collectif et revenir quand le temps le permet. On a également un compte Open Badge Factory, évidemment, pour pouvoir fabriquer des badges à l'intérieur du collectif. Un site internet sur lequel se trouve notre page, hébergée par l'association Reconnaître, et puis des rendez-vous réguliers, informels, pour essayer de coordonner notre action, pour garder du lien, ce qui, en ce moment, on avoue, est un petit peu compliqué, étant donné les conditions sanitaires, et qui nous fait un peu défaut pour maintenir une très, très grande dynamique que nous avions jusque-là. Mais on ne doute pas qu'on va continuer à y arriver. Notamment par les webinaires qui continuent de vivre chaque mois et qui sont plutôt bien fréquentés, même si c'est vrai que depuis septembre-octobre, c'est un petit peu compliqué de garder la dynamique. Les webinaires sont toujours organisés de la même façon avec un thème, un pad pour garder des traces et que les gens qui ne sont pas là puissent s'en servir et garder les projets ou les idées qu'on a pu émettre ensemble. Une durée limitée et à laquelle on se tient tout le temps sur 1 heure maxi. Donc voilà, ça ne prend pas trop de temps dans les agendas. Un logiciel de conférence, on utilise Zoom parce que c'est le plus stable, le plus fiable et que tout le monde connaît et sait utiliser sans difficulté. C'est ouvert à tous, il suffit d'avoir le lien qu'on envoie par mail et que l'on distribue bien volontiers. Un rendez-vous donc régulier inscrit tous les mois, chaque premier vendredi à 14h de chaque mois. Et évidemment, un accès a posteriori, puisque les webinaires sont tous enregistrés, qu'on les retrouve sur notre page. Et puis, depuis octobre, on s'est inspiré effectivement de ce qui existait dans l'association Reconnaître. On alterne un webinaire thématique avec une badge clinique pour que chacun puisse venir avec des idées, des propositions et avancer sur la mise en place de badges.
Je vais reprendre la parole en fait pour les ambitions que nous avons sur 2020 et 2021. Donc, les défis du collectif sur 2020, donc c'est de continuer en fait l'organisation des webinaires. Donc, comme vient de le dire Bérangère, donc un mois c'est sur une thématique bien précise et l'autre mois c'est sur une batch clinique. Voilà. Deuxième ambition, donc de développer des actions transversales, donc une sur l'engagement citoyen. Voilà, donc ça c'est une thématique qui est fortement remontée de tous les partenaires. En fait, l'idée de partager un peu des projets, des initiatives sur l'engagement citoyen sur le territoire. Voilà. Sur les pratiques numériques, ça c'est un autre sujet aussi qui revient assez fréquemment. Et sur le lien en fait avec les entreprises. Voilà. Donc ça c'est les trois, on va dire, c'est les trois grandes thématiques de Badgeons les Pays de la Loire pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de badge de créer dans d'autres thématiques, mais en tout cas c'est là-dessus où on se focalise un petit peu en ce moment et où on essaye en fait de partager au maximum de ressources, quoi. À partir de ces trois thématiques, donc, on a l'ambition de créer, en fait, pour l'instant, ce qu'on appelle des murs de badge, donc sur l'engagement citoyen et sur les pratiques numériques. Alors, qu'est-ce qu'un mur de badge? En fait, c'est donc il commence à être déployé là sur le site Badgeons les Pays de la Loire. Donc, par exemple, sur l'engagement citoyen, l'idée est de recenser en fait tous les badges qui ont été construits par tous les partenaires. On a quand même fait un travail de définition de ce que nous estimons être de l'engagement citoyen en fait, sur le territoire et de permettre en fait, comme ça à n'importe quel Ligérien ou Ligérienne de pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait en termes de reconnaissance sur l'engagement citoyen et de pouvoir donc de demander des badges et de pouvoir même demander à créer des badges voilà, à travers ce mur. Et même démarche et même objectif en fait sur les pratiques numériques. Donc ces deux murs sont en cours de construction en fait sur le portail BLP-PDL, enfin Badgeons les Pays de la Loire, et on pense finir pour décembre 2020 en fait à fabriquer ces deux murs, quoi. À noter, donc là ce qui est vraiment important, c'est que pour n'importe qui, même qui n'est pas encore engagé sur le collectif ou qui n'a pas trop de vision des badges, puisse commencer en fait à demander des badges et que ce soit des badges qui viennent de la Fondation Orange, d'un lycée agricole, etc. Enfin, peu importe. Voilà. Et donc les défis pour 2021, donc c'est la construction de guides. Alors, des guides qui vont certainement s'appuyer en fait sur des personas. Voilà. Donc, un guide qui sera intitulé « Je suis ligérien, ligérienne, comment demander un badge et initier mon environnement de reconnaissance ». Donc, la notion d'environnement de reconnaissance, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc, ça, c'est vraiment une ambition forte de ce qu'on souhaiterait faire sur 2021. Deuxième guide qui serait « Je suis ligérien, ligérienne, comment créer un badge ?» tout simplement. Troisième guide qui serait « Je travaille ou dirige une entreprise, comment utiliser et développer les open badges ?» Et quatrième guide, « Je suis membre d'une collectivité, comment participer à cette dynamique, comment devenir un acteur en fait, de la reconnaissance sur le territoire ?» Donc, une fois que tous ces guides seront construits, l'idée sera aussi de faire une large diffusion de ces guides en fait, auprès de tous les Ligériens et Ligériennes. Pas forcément des gens qui sont investis dans le collectif, qui sont dans un établissement, etc. Enfin, en fait, ça, c'est vraiment notre ambition, c'est de le diffuser largement et qu'ils puissent, comme ça, en fait, aller soit sur les murs ou pour demander des badges, quoi. Voilà, et donc ça, c'est vraiment cette idée, c'est d'inviter en fait tout le monde à créer son environnement de reconnaissance. Et dans un deuxième temps, au lieu d'utiliser des murs, parce que ça va être un peu compliqué aussi à mettre à jour au fur et à mesure des créations de badges, ça serait d'avancer en fait sur un passeport régional et de permettre en fait à tout à chacun de faire des recherches sur des thématiques et pouvoir demander des badges, être en relation avec d'autres, etc.
Donc voilà pour les grandes ambitions et les défis pour 2021. Et surtout, on voulait vous dire une chose, c'est qu'on ne lâche rien. On ne lâche rien. On 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 lâche rien. Voilà, donc là, ça ne se voit pas, on n'est pas très nombreux. Enfin, vous avez bien compris pourquoi, mais c'est pour ça qu'on l'a répété plusieurs fois. On s'est dit que ça allait faire un effet de masse. Voilà, et si vous le souhaitez, on a toujours notre petit QR code pour demander le badge de soutien, s'il y en a qui sont intéressés. Donc, on va laisser la diapo visible pendant 1 heure, si ça dérange personne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai une sur, vous avez évoqué le lien avec les entreprises. Est-ce qu'il y a déjà du contenu ou est-ce que c'est un objectif pour 2021? Alors, c'est un objectif sur 2020. Attends, Bérangère, c'est un objectif sur 2020. On avait une grande journée qui était prévue au mois de mai, voilà, qui a été annulée, donc était avec l'Université catholique d'Angers, où on devait travailler avec des étudiants en ressources humaines, avec des entreprises du bassin de Maine-et-Loire qui viennent régulièrement en fait, à des rendez-vous. Donc, c'était prévu. On a essayé de le repousser là pendant les journées épiques et on n'a pas pu. Voilà, donc c'est un peu ce que disait Bérangère tout à l'heure. L'actualité fait que c'est pas facilitant en fait d'avancer sur le sujet. Mais on sait très bien que c'est un point clé. Et on a quand même, avec les campus des métiers, alors je ne sais pas s'il y a ça dans les autres régions. Donc, on est en contact avec 5 campus, donc que ce soit sur le champ professionnel de Airbus, il y a les professions du tourisme, il y a les professions de la mode, il y a maritime, et puis restauration, et puis l'agriculture. Voilà. Donc, avec ces campus, en fait, on commence en fait à démarrer en fait les discussions avec certaines entreprises. Je ne sais pas si Bérangère, tu voulais rajouter quelque chose. Voilà. Donc oui, donc ça c'est vraiment le sujet transversal, parce qu'on sait très bien que c'est pas le tout d'avoir des badges en fait pour les bénéficiaires, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait une lecture dans les entreprises et le développement de cette culture aussi dans les entreprises, quoi. Que ce soit pour l'embauche ou pour ou pour le développement RH interne, quoi. Ouais. Question du PAD. Finalement, le mur de badge ressemble ou est une première étape au rassemblement de badges territoriaux dans les badges régionaux? Point d'interrogation. Donc, c'est une première étape. Ouais. Donc, qui a posé cette question? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ce n'est pas Alexandre qui a posé cette question. Les murs de badge, peut-être que tu peux repréciser à quoi servent les murs de badge, que je pense que la personne qui a posé la question pense que c'est pour les regrouper dans des badges région Pays de la Loire. Non. Alors ça, c'est des grandes questions. Alors, typiquement, sur l'engagement citoyen, on avait fait un badgeathon et on s'était posé la question de est-ce qu'il faut qu'on fasse un badge engagement citoyen Pays de la Loire? Et on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué parce qu'il va falloir se mettre d'accord. En fait, on aurait pu utiliser les badges clés, etc. Et là, ça voudrait dire qu'il faudrait se mettre d'accord sur c'est quoi l'engagement en Pays de la Loire. Est-ce que ce badge-là qui a été créé il y a 1 mois, est-ce qu'il rentre dans la charte? Enfin, voilà. Donc, on est plutôt partisan de se dire on va rendre visible tous les badges qui existent déjà, qui sont sur le thème de l'engagement citoyen. On a quand même défini 3 niveaux. Là, vous verrez sur le site, en fait, on a travaillé là-dessus sur 3 niveaux. C'est je m'investis, je m'engage et je peux transmettre en fait un peu les valeurs de l'engagement citoyen. Et puis 6 mots-clés. Voilà. Et l'idée, voilà, donc c'est de rassembler des badges qui viennent de différentes structures ou même de personnes et de permettre en fait à n'importe quelle personne de pouvoir se positionner et de s'identifier en fait à une pratique et de demander ce badge. Une question pour Bérangère. Y a-t-il des choses qui ont été faites avec en lien avec les entreprises déjà? Mais je crois que tu as déjà répondu, non? Oui, en fait, répondu, pardon. Oui, Fabien a répondu.
Alors, j'ai une autre, c'est plus une proposition. Si vous n'avez pas assez de badges pour vos murs, la Normandie peut vous en passer quelques-uns. Ça, c'est pas une question, mais d'abord, on est tout à fait ouvert à travailler avec d'autres régions. Alors forcément qu'on va leur piquer leurs badges et les mettre sur les murs. Ai-je bien répondu? C'est une très bonne idée en plus. C'est une très bonne idée. Enfin, je veux dire, ce qu'on a des badges là, qui ont été faits par la Fondation Orange, c'est des badges qui ne sont pas uniquement liés en fait, au territoire ligérien et qui vont être disponibles et qui vont être affichés chez nous. Mais enfin, après, les pratiques numériques, elles ne sont pas liées en fait, à un territoire. Donc, on peut tout à fait comme ça proposer des badges. Et pour reprendre la question de tout à l'heure, donc les murs, on sait très bien que c'est pas une solution à moyen terme en fait, et que pour nous la solution après ça sera le passeport territorial qui permettra de faire des recherches avec des mots-clés parce qu'on va pas pouvoir comme ça maintenir les murs en fait à jour quoi. Voilà. Et comme vous l'avez remarqué, on peut parler très très longtemps parce que Fabien est super bavard. Moi, Et en plus, il ne coupe pas son micro. Je lui ai coupé le son, Bérangère. Je peux Ah, répondre à la voilà. question. C'est pas question, mais en fait, on ne le dit pas assez souvent. Les badges, c'est quand on les rend visibles, c'est aussi une façon de montrer aux autres ce qu'on a appris, par où on est passé. Oui. Hein, c'est pas des badges pour dire hey, je suis super bon en ça, mais c'est de rendre visibles justement les compétences des personnes, leurs apprentissages, leurs talents. Ce que Serge décrivait en fait dans cette phrase, c'est cette expression, c'est qu'on devient les curateurs de nos propres compétences. Si on veut construire un territoire apprenant, on peut en faire pas quelque chose de creux, un concept abstrait, mais on peut vraiment rendre visible. Si on permet aux personnes de rendre visible leur Fabien, super tes lunettes, rendre visible leurs apprentissages, leurs compétences, leur parcours, eh bien, on peut rendre visible le territoire apprenant. Et c'est l'intérêt de ce qu'on fait, nous, dans le collectif. En tout cas, on est toujours agréablement surpris quand on se rend sur notre plateforme, voilà, de fabrique de badges. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de structures qui font des badges, voilà, à la demande des élèves, à la demande des membres qui passent dans les tiers-lieux, parce qu'on travaille pas mal avec des tiers-lieux, et on en découvre plein alors qu'on n'est plus à l'initiative. Ça veut bien dire que ça part du bas, ça part des gens qui sont sur le territoire, qui vivent, qui partagent, qui cherchent aussi de l'emploi, par exemple. Hein, mais en tout cas, c'est bien eux qui sont les fabricants de leur parcours. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Enfin, nous, dans notre territoire, c'est ça qui est super passionnant. On en découvre chaque fois. Et à ce titre, ouais, voilà, donc c'est vraiment l'idée là, quand on parle des guides, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est donner, en fait, c'est de redonner l'initiative, en fait, à n'importe quel usager, en fait, en région. Et je ne sais pas si vous avez fait attention là sur les guides, en fait, sur les différentes thématiques. En fait, le premier guide, il est fortement lié au module 101. Le deuxième guide, il est lié au module 102. Et petit à petit, comme ça, on va quand même beaucoup s'appuyer sur les modules, quoi. Le troisième, c'est sur l'entreprise et ça sera le module 103, quoi. Entre autres. J'ai une autre question qui a déjà été posée, je crois. Est-ce que vous connaissez le niveau de pénétration des Open Badges dans la région Pays de la Loire? Par exemple, est-ce que le conseil régional est sensibilisé, s'est saisi du sujet, comme en Normandie, par exemple, ou les organismes de formation et missions locales? Oui, le conseil régional, oui, en fait, il commence. Oui, le micro, ouais. Donc, ça, sur le collectif, pas beaucoup encore, voilà. Maintenant, on a 3 services qui commencent à vraiment aborder le sujet et qui commencent à faire des choses en interne, entre autres, voilà. Donc, sur toute la partie RH et sur la partie formation continue. On est en lien aussi avec le Carré Foref. Donc, d'ailleurs, on organise un webinaire au mois de décembre avec le Carré Foref. Donc, voilà. Enfin, après, je ne sais pas si Bérangère, toi,
En fait, on avait aussi eu la chance une fois avec le conseil régional, et c'était l'année dernière, donc avant les périodes de confinement, on avait pu, en fait, grâce à une consultation qu'il faisait auprès des jeunes lycéens de l'ensemble du territoire, diffuser un badge conseil régional sur l'avis d'un jeune qui était pris en compte. Et donc, certains lycéens de l'enseignement agricole et l'éducation nationale avaient pu participer à toute une journée organisée par le conseil régional, et il y avait eu un badge ma région, je participe. Enfin voilà, il y avait eu tout un jeu de rôle pour l'ensemble des étudiants et lycéens qui étaient invités. Et c'est comme ça qu'on a pu échanger avec le conseil régional un autre service, celui qui est lié à l'enseignement et à l'apprentissage, qui est quand même pas mal, et aussi avec l'éducation nationale, parce que ça fait aussi partie des enjeux de pouvoir commencer petit à petit à ouvrir des portes dans ce sens-là. Et l'éducation nationale, c'est plutôt avec des établissements que le rectorat. Voilà. Après, on a plutôt des liens en fait, avec des établissements qui sont investis sur le sujet. Après, on est beaucoup dans le milieu associatif, d'aide de formation continue, d'inclusion, etc. Enfin, pour répondre à la question du taux de pénétration de cette culture, de la reconnaissance. Et on arrive à travailler pas mal aussi avec le service général des affaires régionales. Voilà. Avec le SGAR, en fait, donc préfecture, qui commence à regarder de très près ce que l'on fait au niveau des badges. Et comme ils ont un labo d'innovation, on est invité en fait, dans le mois de novembre à travailler avec eux et profiter du mois de l'innovation publique pour aller mettre en place quelques démonstrations de ce qu'on peut faire avec des open badges et du chemin de la reconnaissance qu'on a commencé à construire en fait sur notre territoire. Et puis, ça a intéressé aussi les IRA, voilà, en même temps, puisqu'on a pu présenter toute la démarche de façon assez collective à ces structures publiques. Et le 26 novembre, il y a l'INRAE qui lance en fait une initiative en fait, avec les Open Badges sur toute sa gestion et le développement de la formation continue en interne. Et donc, ça sera un lancement qui sera fait sur Nantes. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bien, on arrive à la fin de cette présentation. J'ai envoyé Patrice regarder dans la salle visio parallèle si nos amis avaient fini. Donc, sinon, on peut aussi tous les rejoindre dans la salle. Ouais, on arrive tous. Ça va bien les énerver. Non. On attend le retour de Patrice. Alors, je les ai rappelés, pardon, ils vont pas tarder, ils sont en train de quitter la salle normalement. D'accord. Alors, juste… Les organismes de formation, comment ils participent? Ah, c'est une question? Comment les organismes de formation participent? Ils ne sont pas encore prêts. Non, ça m'intéresse, les centres de formation, les OPCO, tout ça. Est-ce qu'ils sont demandeurs, ils viennent, ils ne participent pas? Pas encore. Non, pas encore. Et comme on n'a pas de conseil régional, je pense que peut-être après le webinaire là, du Carrefour F, il y a peut-être des choses qui vont se passer. Donc, c'est au mois de décembre. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de grosses initiatives voilà, avec les OPCO. Ouais. Ni des organismes de formation? Les organismes de formation, si, alors nous, on peut peut-être plus parler sur l'enseignement agricole, quoi. Voilà, donc, si, ça démarre. Après d'autres organismes de formation, moi, je n'ai pas connaissance. Ouais, voilà. Donc, entre autres, avec les CFPPA, donc, sur le certifito, là, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Avec les formations AFEST aussi, là, je sais qu'il y a eu il y a un projet qui a été déposé là-dessus. Voilà, sur la FEST, en fait, donc en fait, tout le réseau, nous, des CFA, CFPA, a répondu à un appel à projet AFEST en utilisant les formation en situation de travail. Formation en situation de travail. Donc un projet qui repose en fait sur la reconnaissance en fait avec les open badges pour les formateurs, mais aussi pour ceux, en fait, pour les personnels en
en formation en situation de travail. Ouais. Merci Fabien et Bérangère. Ce qu'on a oublié de faire tout à l'heure, Sylvie, on a été très mal polis. Je prends l'entière responsabilité, c'est qu'on n'a pas présenté nos panélistes. Alors avant qu'ils nous fassent leur restitution, on va leur proposer de se présenter en 3 badges. Hein. Je mets David, voilà. Je remets tout le monde en surbrillance. Olivier. David, bah, tu commences. David Rivoire. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui suis-je? Où vas-tu? Je suis entrepreneur social et vétéran de la validation des acquis de l'expérience, puisque j'ai monté une société qui s'appelle Les Deux Rives en 2004. Donc depuis 16 ans, je m'occupe de validation d'acquis. En tant qu'entreprise sociale, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est plus l'employabilité et devenir des personnes que le diplôme, qui est souvent l'aboutissement alors que ça devrait être le commencement. Alors pour l'anecdote, je dis entrepreneur social parce que je suis aussi le cofondateur du Social Bar, qui est un bar de lien social. Mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je suis aussi commissionné avec Claire Kéchat et Yannick Soubien par 4 ministres pour proposer un plan d'action et une réforme de la validation des acquis d'expérience dans lequel on a élargi la notion de VAE à la notion de badge, pensant que c'est le même sujet. Merci David. Olivier? Bonjour à tous, donc Olivier Gérard. Donc moi je suis le futur intrapreneur de la start-up d'État Reva, qui va porter notamment la numérisation d'un portail pour faciliter l'accès à la validation des acquis, qui est dans les préconisations du rapport de David. Et donc j'ai une carrière plutôt OPCA et partenaires sociaux depuis une trentaine d'années maintenant. Merci Muriel. Donc moi je dirige un CIBC en Normandie, donc centre de bilan de compétences, et on s'amuse avec les badges depuis 2-3 ans, notamment à Saint-Lô. On a un gros projet dont on parlera plus spécifiquement demain, voilà, et centré sur la reconnaissance des publics les moins aidés par rapport à l'emploi et à la formation, et la mise en mouvement via des situations apprenantes, en résumé. Tout à fait. Tu étais intervenu hier aussi. Tout à fait. Pour ceux qui veulent regarder la présentation des CIBC. Laurence? La parole, ton micro, Laurence. Voilà, c'est bon. Donc Laurence Martin, directrice de l'APAP, donc c'est l'association de promotion du label APP. Donc en fait, les APP travaillent également sur la reconnaissance des acquis de l'expérience et à l'occasion de différentes mises en situation que les personnes peuvent connaître via les badges numériques, et notamment concernant tout ce qui est compétences transversales. Et donc là, le réseau porte en ce moment diverses expérimentations sur les badges. Donc voilà, donc c'est à ce titre-là que l'on est intervenu aujourd'hui aussi. Que tu nous présenteras demain. Merci Laurence. Exactement, je fais du teasing. Chris, tu es passé tout à l'heure, mais tu peux te représenter pour nos nouveaux venus. Bonjour, Chris, je suis aussi entrepreneur social, plutôt dans l'éducation, et je suis membre de Reconnaître et aussi du think tank le plus important. Et donc, voilà, j'avais fait le colloque à l'Assemblée nationale il y a plus d'1 an, et donc on avait vu émerger les propositions, et donc voilà, je fais le suivi pour le plus important. Et c'est vrai que voilà, tout à l'heure, on était intervenu sur le recognition game, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de sujets sur ces enjeux. Merci beaucoup. Et voilà, comme il nous reste à peu près 22 minutes avant de laisser les États-Unis et le Canada continuer la conférence, je laisse la parole à François Millet, qui s'est masqué là depuis tout à l'heure. Et donc, on vous laisse la parole pour nous faire un petit retour. Restitution. Restitution. Alors, étonnamment, je n'ai pas noté que c'était moi qui allais faire la restitution. J'avais noté dans le déroulé que c'était 2 autres collègues, mais je peux s'il le faut, enfin, très rapidement pour le coup. On
on va vous partager dans ce cas-là hein, ce qui a été réalisé du coup sur voilà, ce qu'on a tenté de mettre en œuvre du coup sur le mural. Alors pour cela, je vais partager l'écran, que vous voyez tout ce qui se passe. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous avait quitté, Serge, nous présenter ce gâteau de la reconnaissance. Donc, voilà, nous avons travaillé finalement à essayer de prioriser et de répartir les différentes propositions qui avaient été préparées et présentées sur ce gâteau, de montrer que finalement certains éléments relevaient davantage des outils et pas forcément du gâteau pour le faire. Certains étaient vraiment en mode cerise sur gâteau, ce qui donnait un premier levier finalement de priorisation. Et puis par rapport aux activités, on voit aussi qu'il y a parfois certaines propositions étaient un peu tranchées, puisqu'on les retrouve tant cerise que sur gâteau, mais c'est vraiment une appréciation qui permettait comme ça de classifier, de réorganiser ce qui a pu être proposé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les éléments qu'on retrouve sur les outils, je reprends quelques citations et puis quelques éléments qu'on peut être cités, c'était de se dire finalement, oui, ça peut être très bien d'avoir des bons outils pour faire ce gâteau, mais la question de faire un gâteau à la main avec des grumeaux, mais qui ressemble vraiment et qui ressemble vraiment voilà, à ce qui est fait en local, tout aussi bien, et aussi finalement les gâteaux, quand ils sont toujours faits avec des outils qui sont très très bien fichus et normalisés, on peut aussi passer en mode cuisine industrielle, c'est pas forcément ce que l'on veut. Donc aujourd'hui, se dire ce qui relève d'être des outils pour faire ce gâteau de la reconnaissance, est-ce qu'ils doivent être prioritaires, est-ce que c'est par ça qu'on doit commencer, c'était pas non plus une nécessité. Donc ça, c'était une première appréciation. Ensuite, on a eu pas mal de considérations finalement sur la façon dont les uns et les autres finalement appréhendaient les différentes propositions qui sont là, et on voit que eh bien, les différentes propositions qui sont faites nécessitent un certain nombre de vigilance. Donc les points de vigilance ont été notés. On remarque la question du wiki, par exemple, si elle formate ou formalise, combien même elle soit dynamique, ça devient un super référentiel. C'est pas du tout dans ce sens-là que c'est entendu aujourd'hui, donc ça nécessite un certain nombre d'éléments. La question aussi de France Compétences, de le mandater dessus, est-ce que finalement c'est une faisabilité qui serait pressentie là-dessus, c'est des choses aussi qui interrogent. Enfin, voilà. On a comme ça mis un certain nombre de points de vigilance qu'on restituera sur certaines des propositions et qui invitent finalement à peut-être repréciser en priorité finalement sur ces propositions, non pas que ça fait peur ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a une besoin de précision et de vigilance sur la façon dont c'est mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que finalement ça pourrait, si elles sont mal mises en œuvre, se faire potentiellement même au détriment de la reconnaissance. Ok, un premier élément. Mais surtout, ce qu'on a essayé de faire, c'était de prioriser ce qui semblait le plus important à mettre en place et à traduire. Et là aussi, on a fait des votes, hein, et puis ça a permis comme ça de faire émerger ceux pour qui semblait recueillir l'acceptation du plus grand nombre. Et on voit que c'est la proposition mettre en place des incitations pour les entreprises pour développer les usages des badges numériques qui remporte la priorité ici. Donc, sous-entendu, incitation, pas forcément financière, bien sûr. Donc, rester à imaginer quelle forme d'incitation, comment est-ce qu'on peut inciter les entreprises à le faire. Et c'est ce qu'on a tenté de façon un petit peu individuelle, encore une fois, de remettre ici dans ce petit diagramme, une liste d'actions qui est présentée en fonction de leur priorité et leur façon de leur facilité à mettre en œuvre. On peut en choisir quelques-unes. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut produire des badges pour alimenter les services. Alors, ça, c'est vraiment tous les services qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Tant que les badges ne sont pas utilisables, qu'il n'y a pas des services qui sont associés, et ça semble valable pour beaucoup de choses, et qu'il n'y a pas beaucoup de badges qui sont là et qui viennent les alimenter, ça semble difficile finalement de rendre tangible cette question de services basés sur des badges. Il faut réunir les représentants des salariés, des patronats. Voilà, peut-être que reconnaître, ou le plus important, ou tout le monde, tous ensemble, on arrive à créer un temps commun autour des représentations des salariés et du patronat pour parler de ces questions des badges et de faire peut-être le type d'atelier qu'on a là, avoir des représentants des salariés et du patronat pourrait tout à fait être aussi réalisable. Et ça semble finalement, alors pas forcément une grande priorité, mais tout à fait réalisable, en tout cas dans la façon dont ça a été placé sur ce schéma-là. Je laisserai éventuellement après plus tard le fait de peut-être les repositionner autrement.
Il faut aller rencontrer les partenaires sociaux, les acteurs des territoires. Bien sûr, c'est question de la rencontre, elle vient nécessairement sur ce sujet-là. Et puis quelques blagues qu'on peut voir, bien sûr. Il faut écrire une chanson populaire à la gloire de la reconnaissance. Et là, Serge me disait, en fait, elle existe déjà. Je crois que voilà, il faut que ça devienne un tube pour tout le monde. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait. Reste que un constat général était aussi de se dire, mais finalement, dans toutes les propositions qui sont faites ici, combien sont réellement orientés ou tournés vers la question de l'usager, du bénéficiaire du badge, combien sont pensés ou formalisés même sous l'angle du bénéficiaire ou du récipiendaire du badge. Et ben, le conseil fait que c'est pas forcément sûr qu'il y en ait beaucoup. Donc peut-être s'interroger sur le fait qu'il manque finalement peut-être cette approche ou cette entrée-là dans les propositions qui ont été faites, finalement des propositions faites par les bénéficiaires ou par les personnes concernées ici. Donc rentrer peut-être dans une démarche Living Lab, du coup aussi d'associer des personnes à définir leurs propres usages. Je vois qu'il y a des gens qui jouent avec le gâteau en même temps que l'on parle. Je vais être obligé de bloquer du coup ce gâteau, parce que sinon on va perdre la mémoire de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit, ce serait dommage. Voilà, en tout cas cette question de réinjecter peut-être et bien effectivement, plus les entreprises, les bénéficiaires des badges et autres, et pas forcément exclusivement les experts, les spécialistes et toutes les expertises qui étaient portées aujourd'hui par le panel qui était réuni là, seraient tout aussi intéressants. Donc voilà une restitution assez rapide, on a eu un temps assez court ici, on a une petite heure finalement pour avancer sur le sujet. Donc j'espère en tout cas qu'on a montré qu'on pouvait, tout le monde, hein, je vois, pourrait là aujourd'hui avoir un badge qui dit j'ai co-créé à plusieurs, en tout cas en ligne, avec des outils créatifs. J'essaierai de voir si je peux essayer de proposer aux uns et aux autres. Et on a une tentative, finalement, de faire ça. On voit aussi que, juste une conclusion, dès lors qu'il s'agit de passer au concret, voilà, régulièrement, il y a des participants, et ils se reconnaîtront, et puis je leur fais un clin d'œil, mais qui disent « Ah, mais en fait, on aimerait bien dire, il faut essayer d'eux, ou on pourrait tenter d'eux. » Et c'est vrai qu'on voit qu'il est difficile de dire « Non, c'est pas, il ne faut pas essayer, c'est qu'il faut le faire maintenant. » On n'est plus dans la tentative ou l'essai, mais c'est identifier des actions concrètes où l'on fait. Bien sûr que tout est une expérience, tout est toujours tentative, mais changer de mode peut-être de verbalisation en disant voilà, plan d'action, on fait ça, on fait ça, on fait ça, peut-être un élément aussi pour incarner et mettre en œuvre ces différentes propositions. Et maintenant, je laisse la parole aux questions et que ce soit vraiment du coup les membres du panel qui puissent répondre à ces questions. Alors là, je redonne la main éventuellement aux animateurs de la session sur prise de questions. Tout à fait. Donc, oui, j'aimerais bien entendre. Je regarde d'abord si sur le pad, il n'y a pas de questions. Non, pas de questions sur le pad. Pas de questions sur le pad. Bon, peut-être quel est le ressenti de nos participants sur cette première session d'atelier, de réflexion? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut continuer Il y a des questions en sens dans les questions. C'est quoi la suite du coup à cet atelier, à cette journée, et quand est-ce qu'on reprogramme un temps? Peut-être qu'une des actions, c'est déjà repartager un temps avec justement les personnes qui semblaient manquer et peut-être les parties prenantes et les bénéficiaires. Ouais, ce serait une bonne idée parce qu'en fait, pourquoi on a créé cet atelier? C'est parce qu'on s'est dit, on a des propositions pour pas que ça soit déconnecté de la réalité de ce que vous vivez. C'est bien les confronter à des acteurs de terrain avec l'idée que peut-être certaines sont bien, peut-être sont pas assez abouties ou d'autres idées peuvent émerger. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est justement aussi l'idée de le soumettre à des utilisateurs, à des gens de la vraie vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils attendraient, eux, d'un badge? Donc, je trouve que c'est des bonnes idées et je pense qu'il faut effectivement continuer parce que là, vous aviez qu'1 heure, donc c'est déjà énorme ce que vous avez fait en 1 heure. Et je pense que ça vaut le coup de continuer à approfondir la question. Enfin, moi, je trouve que c'est une ouverture énorme là sur la suite. Alors, dans la présentation faite par le Conseil régional de Normandie, Audrey et Vincent ont indiqué justement que ça les aiderait qu'il y ait quelque chose qui se lance au niveau national.
Si Audrey, tu es encore là et que tu voulais Oui. compléter ce que j'ai dit. Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Parfait. Oui, il est clair que quand on a lancé la démarche régionale, ça a été compliqué à plus d'un titre, hein, et notamment par rapport à une révolution culturelle et puis aussi le fait, nous, en tant que région, d'avancer sur un terrain qui avait été investi par des structures d'accompagnement, etc., et de ne pas paraître comme étant intrusif, comme voulant conquérir un territoire. Et c'est vrai que là, notre objectif, c'est de pouvoir parler de pouvoir transmettre le message sur les badges à tout un tas de partenaires, et notamment les partenaires économiques. Donc, pouvoir compter sur une structuration au niveau national, pouvoir avoir un déploiement sur un ensemble sur le territoire national aussi. Ça permet d'enrichir les expériences, puisque nous, notre démarche, elle est essentiellement aussi basée sur les expérimentations, donc avoir des instances d'échange avec des structures qui nous sont proches, avec d'autres régions aussi. Il y avait une question sur le fait, je crois dans le PAD, est-ce que d'autres régions sont en train d'investir le champ des badges? Oui, elles sont en réflexion, peut-être pas dans une démarche encore formalisée, mais elles le sont en tout état de cause, mais d'avoir que le message soit porté au niveau national, ça faciliterait les points de contact et légitimerait aussi les interventions auprès de tout un tas d'opérateurs. Donc effectivement, nous sommes preneurs à la fois pour enrichir notre réflexion, pour l'enrichir au niveau national aussi par rapport à notre propre expérimentation du territoire, et puis pour explorer d'autres pistes ensemble. Ce serait intéressant qu'on arrive à organiser une démarche itérative entre… moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois, quand on est au niveau national, c'est qu'on voit toujours un peu les mêmes têtes. On a un beau panel là sur l'écran d'ordinateur. Et quand on est au niveau local, effectivement, on est, comme dit Sylvie, avec les vrais gens. OK. Ce qui manque peut-être, c'est la relation entre les deux. Alors, même si on le fait, bien entendu, chaque tête, on peut la rejoindre à un territoire et à des expérimentations. Ce qui c'est vraiment intéressant, c'est qu'on ait éventuellement des veilleurs communs sur les territoires de façon à documenter des questions en particulier. Si je prends par exemple la question du wiki, OK, qu'est-ce qu'on expérimente chacun sur nos territoires qui pourrait ressembler à une tentative d'alignement, une tentative de wiki, si c'est la solution. Qu'est-ce qu'en pensent les vrais gens, etc. Et voilà, essayer d'organiser ça parce qu'on est en train d'expérimenter plein de trucs et il ne faut surtout pas arrêter, bien entendu, et continuer cette démarche d'expérimentation et voilà, d'essayer des trucs et on ne sait pas si ça va marcher, et c'est ça qui est rigolo. Mais en même temps, il faut réussir à en tirer des enseignements et donc si on a des questionnements communs, je pense que ça pourrait permettre d'avancer un petit peu plus vite. Voilà. Après, je préférerais, moi, personnellement, que ça se situe au niveau d'associations comme Reconnaître et des différentes instances de badgeons qu'au niveau d'instances institutionnelles, parce que c'est bon. Enfin, on est suffisamment audité, labellisé, habilité, certifié. Si on peut rester sur quelque chose de souple et d'une démarche R&D, ça me va très, très bien, quoi. Muriel, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir parmi les participants? David, Olivier, Laurence, Chris, là-dessus? Non, oui, c'était en tout cas très challengeant, je pense, parce qu'il y a des propositions qui ont été… enfin, il y en avait beaucoup, hein, il y en avait 13-14. Donc déjà, le fait de mettre des priorités, ça va déjà, je pense, permettre de focaliser l'énergie sur quelques actions clés. Et puis, c'est vrai qu'il y avait en tout cas des besoins d'éclaircissement, des propositions, en tout cas, quand on les soumet aux acteurs de terrain qui n'étaient pas forcément les meilleures propositions pour avancer, en tout cas dans le contexte actuel. Et puis aussi, j'ai noté en tout cas aussi d'avoir d'autres aussi propositions, en tout cas qui venaient aussi des acteurs de terrain. Parce que là, c'est vrai que ces propositions-là,
c'était le think tank qui les avait imaginés, mais c'est vrai qu'il y en a certainement d'autres qui sont plus pertinentes. Donc voilà, l'idée aussi, je pense qu'au niveau du think tank, le plus important, c'est de faire avancer les choses, notamment au niveau des institutions nationales pour accompagner justement ce déploiement national des badges. Après, c'est clair qu'il y a une articulation à faire, comme je disais Muriel, avec les régions, avec les acteurs de terrain. Et donc, comment faire un peu de lobby, je pense, au niveau national, tout en continuant les expérimentations de terrain. Et je pense qu'en priorisant, comme on l'a fait, certaines actions, notamment là vis-à-vis du monde économique, où mon regard, c'est que les entreprises ont encore peu, finalement, expérimenté, en tout cas, les badges, même si lors d'un dernier webinaire qu'on avait organisé, donc, le plus important est reconnaître, il y avait déjà des exemples, hein, avec Renault, par exemple, ou IBM qu'on cite toujours, mais c'est vrai que la majorité des acteurs ou des TPE utilisent très peu, donc il y a certainement, en tout cas, comme on disait, des incitations, pas forcément financières, mais en tout cas des moyens pour encourager le monde économique, en tout cas, à s'approprier, et notamment en lien avec le territoire, les badges. Raphaëlla, tu peux peut-être pas parler. Oui, si, pardon, bah, c'était juste au cas où tu l'avais. Oui, on a une dernière question une question sur le PAD en tout cas. La mise en œuvre du mécénat de compétences dans les entreprises vers les autres acteurs du territoire peut-il être une porte d'entrée des open badges dans les entreprises? Alors, moi, j'ai une réponse par rapport à ça, c'est que les entreprises, elles sont souvent inquiètes quand on leur parle de reconnaissance des compétences et de la reconnaissance de quoi que ce soit, parce que ça touche à leur process RH, et j'entends bien que ce n'est pas un truc sur lequel on expérimente facilement, parce qu'on touche au dialogue social, enfin bon, ça peut aller très loin, et ils ont peur de ne pas maîtriser le truc. Et de fait, la mise en œuvre du mécénat de compétences, c'est souvent un axe sur lequel ils se disent pourquoi pas là, quoi. Ça semble un petit peu moins dangereux, comme les ambassadeurs métiers. Enfin voilà, c'est légèrement en décalage par rapport à leur activité socle, et du coup ça les rassure. Et en cela, je trouve qu'effectivement c'est une bonne piste. Ok, mais s'il n'y a pas de réponse, d'autres questions, d'autres interventions, on va remercier nos panélistes d'être venus. On se donne rendez-vous la prochaine fois. À la journée du design thinking. La journée du design thinking, ok, tout à fait.